Assalamu alaikum tout le monde, masha'Allah. Donc, alhamdulillah, déjà, awalan, on voulait remercier tous les donateurs, masha'Allah, qui ont donné dans le Cotiseup et tout, et ceux qui ont donné depuis l'annonce des travaux. Donc, le projet, c'est, en fait, c'est parce que il s'avère que depuis la loi de 2005, applicable en 2015, on a une obligation pour tous les bâtiments ERPE, c'est-à-dire bâtiments recevant du public. On a des obligations de mise en norme du bâtiment sur deux aspects. Le premier aspect, c'est sur l'accessibilité. Donc ça, c'est celle qui est liée à la loi de 2005, applicable en 2015. Et sur l'aspect sécuritaire, ça c'est de façon assez générale. Il faut que le bâtiment puisse répondre à ces normes-là. Donc de ce fait, on a eu l'obligation de faire des travaux et de faire en sorte que le bâtiment puisse rester ouvert. Donc ce que vous voyez là, toute cette partie-là, c'est à cause de ça. C'est parce qu'on doit faire en sorte que le bâtiment puisse être en norme. Donc on a la cage d'ascenseur qu'on a dû faire et on a ce qu'on appelle la cage d'escalier. Donc on a les escaliers à ce niveau-là, mais il n'y a pas que. Il y a les escaliers là, il y a des escaliers qu'on doit faire de l'autre côté à l'arrière. Et toute la partie là de ce bâtiment-là, on l'a fait. Pourquoi on a fait à ce niveau-là? Parce que c'était la plus logique en termes de réponse à la demande de départ qui est mise en norme du bâtiment. Et aussi parce que si on devait toucher le bâtiment, ça nous coûterait beaucoup plus cher et on aurait moins de prestations à ce niveau-là. Donc, alhamdoulilah, pour ce bâtiment-là, on a en plus, pour les personnes qu'on reçoit, on a aussi ce qu'on appelle les makal lodo, les toilettes, machallah, qui seront mis à ce niveau-là, à cet étage-là, pour rez-de-chaussée pour les publics et au-dessus, pareil. Donc, il y a aussi, à l'intérieur, il y a toute la mise en norme de l'intérieur, c'est-à-dire l'installation électrique qui doit être refaite. Et on a aussi ce qu'on appelle une centrale d'alarme qu'on doit mettre en place par rapport à la norme de sécurité. Donc ça, c'est un coût assez conséquent. Donc l'installation électrique. On a la mise en norme, on a les deux salles de prière qu'on doit refaire entièrement en termes d'installation. Et on a aussi les classes. On doit refaire les classes entièrement. On en profite aussi, vu qu'on a des travaux assez conséquents, on va refaire la cuisine tout entière, à neuf, avec tous les matériels, c'est-à-dire en inox et tout ce qui va avec. Et on aura aussi une grande salle d'accueil. Cette salle-là, pourquoi on a pensé à la faire? Parce qu'on a énormément d'étudiants. On a un lycée qui est juste à côté, on a un collège qui est juste à côté, et on a énormément d'étudiants qui viennent souvent et qui mangent dehors à l'extérieur. Donc on a pensé à ces gens-là pour qu'ils puissent venir et manger dignement. Et c'est ouvert à tout le monde, c'est pas forcément ouvert à la communauté musulmane, mais c'est ouvert à tout le monde. Alhamdulillah. Parce que comme c'est une mosquée où on fait les repas, on fait énormément de repas solidaires, on fait ce qu'on appelle les portes ouvertes aussi, mashallah, et on fait les repas pour les mariages, pour les sadaqas, pour les défunts. Donc alhamdulillah, on a pensé à faire en sorte que ce bâtiment-là puisse répondre à cette demande, d'où la cuisine équipée et d'où la salle qui va accueillir la salle repas. On a aussi pensé à un point qui est très important. Souvent les parents viennent. Il y a énormément de magasins autour, ils viennent et ils ne peuvent pas venir prier parce qu'on n'a pas l'accueil des enfants. Donc on a pensé à faire une petite pièce, une sorte de petite pièce, où les enfants seront accueillis et où les parents pourront venir faire leurs prières. Et en même temps, vu que cette pièce elle existe, on a pensé à faire en sorte que cette pièce-là puisse être en norme pour accueillir les enfants de 3 à 6 ans. Et faire en sorte qu'on fera des activités culinaires, des activités artistiques, des activités machallah, faire en sorte qu'on a des activités pour la mosquée. Donc alhamdoulilah, voilà, il y a cette partie-là. Et au dernier étage, au-dessus, on va faire aussi, Inch'Allah, un accueil pour les invités. Les invités, quand il y aura des conférences, quand il y aura des colloques et tout ça, la mosquée Majid El-Kabir sera en capacité d'accueillir dignement et de la meilleure des façons ces invités-là. On n'aura pas besoin de louer des chambres d'hôtel, on aura un appartement pour ces personnes-là, on pourra les accueillir, Inch'Allah. Et alhamdulillah aussi, il faut savoir que cette mosquée, c'est une des mosquées qui accueille des familles complètes qui sont en demande de régularisation administrative et qui demandent à ce qu'on s'occupe d'eux. Et alhamdoulilah, il y a énormément de familles, qu'on a accueillies, qui au jour d'aujourd'hui, sans leurs démarches administratives ont été faites et ont régularisé leurs papiers. Et alhamdoulilah, au jour d'aujourd'hui, c'est des personnes qui viennent souvent à la mosquée et qui remercient, mashallah. Au sein de notre communauté, nous avons différents
personnages avec leur diplôme. Il y en a c'est des enseignants, il y en a c'est des ingénieurs et tout, machallah. Et alhamdoulilah, c'est un bien parce que tous ces gens-là, ceux qu'ils ont reçus de la mosquée, ils le redonnent. Et ils reviennent et alhamdoulilah, ils participent à la réussite scolaire des enfants. Et alhamdoulilah, on a aussi ce qu'on appelle les accompagnements éducatifs et alhamdoulilah, pédagogiques pour ces enfants. On fait des cours, on fait des soutiens scolaires et tout. Donc inchallah, les classes qui seront utilisées aussi pour ça, pour la langue arabe, pour faire en sorte que les enfants puissent réussir. Et il y aura parmi ces 4 classes, il y a 4 classes qui vont être mises en place. Parmi ces 4 classes, il y en aura une qui sera dédiée au multimédia. Donc une bibliothèque avec l'informatique et tout, masha'Allah. Alhamdulillah. Voilà. Salam alaikum, chers frères, chères sœurs, alhamdoulilah. Le frère c'est Mohamed, alhamdoulilah, il a expliqué le projet dans la globalité. Mais moi je veux rajouter une petite précision en plus. C'est avant tout remercier nos parents, remercier nos aînés, alhamdoulilah, qui sont à la base de ce frère, alhamdoulilah. Grâce à Allah et grâce à leurs efforts, alhamdoulilah, ils nous ont permis d'avoir une mosquée où nous-mêmes on a été accueillis, nos enfants sont accueillis, les enfants de nos enfants, Inch'Allah. Et comme je vous ai dit, on a besoin de vous. Pour pouvoir concrétiser ce projet, alhamdoulilah, on a besoin de vous, on a besoin de vos dons, on a besoin de votre soutien. Là, vous investissez, alhamdoulilah, pour l'au-delà, vous investissez dans la maison d'Allah. Aussi à remercier beaucoup toute l'équipe de Masjid El-Kabir. C'est une équipe formidable. Je suis très fier de travailler avec, alhamdoulilah, avec les frères. Nous, on est là, on est au service d'Allah, on est au service de la mosquée Masjid El-Kabir de Forbach. On a besoin de vous, on a besoin de votre soutien. Inch'Allah, n'hésitez pas à faire des dons. C'est Allah qui va vous récompenser, Inch'Allah, surtout en ce mois béni de Ramadan. Salam alaikum, les frères, les sœurs. Je crois que mes collègues ils ont fait le tour du projet et de nos objectifs. Et comme vous voyez, on est en plein de travaux. Alors, tous ensemble, avec le Masjid El-Kabir, taqabbalallahu minkum. Inch'Allah. Et aidez-nous à garder la mosquée ouverte, Inch'Allah. Aidez-nous, alhamdoulilah, on a besoin de vous, on a besoin de votre soutien. Inch'Allah, en ce mois béni de Ramadan, qu'Allah accepte les actions de tous les musulmans, Inch'Allah. Jazakumullah khair. Jazakumullah, salam alaikum. رمضان يا حبيب رمضان رمضان ليتك ذوق